Toiture envolée, plafond effondré, porte délabrée. Voilà les dégâts de la pluie diluvienne enregistrés au stade Amadi Baba de l'Étoile du Congo dans la nuit du 9 avril 2019 à Mpila dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Ces dégâts sont précisément constatés au dernier niveau de cet immeuble où étaient logés les joueurs de football de l'Étoile du Congo. Selon une source sûre, les travaux de réhabilitation ne vont pas tarder puisque la société en charge de réhabiliter cette toiture emportée est arrivée sur place pour évaluer les dégâts afin d'avoir une idée des travaux à entreprendre. Signalant qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée à en croire les témoignages recueillis sur place. L'homme d'affaires belge qui est venu rencontrer le président de la République ce jeudi 11 avril 2019 est aussi président de l'Union des chambres de commerce européennes. Guy Bultic, c'est ainsi qu'il s'appelle, est à Brazzaville pour une mission préparatoire d'un forum sur le commerce et l'investissement en République du Congo, forum prévu en octobre prochain. Le but de ces assises est de créer les conditions nécessaires à la participation du Congo au commerce mondial. Le pays regorge énormément de potentialités, mais il lui faut une vraie visibilité sur la scène internationale, a indiqué Guy Bultic. Il faut surtout d'abord que le Congo se fasse plus connaître. Le Congo est un peu timide dans le monde. Il y a des pays où vous passez très bien parce qu'il y a des liens historiques, mais vous ignorez que vous avez plus d'amis que vous ne pensez, qui sont en dehors de cette zone et qui ne demandent pas mieux que de venir, mais ils doivent apprendre à vous connaître. Et là, le Congo devrait plus s'extérioriser. Vous avez un pays riche, un pays stable, un pays qui a des tas de possibilités. Moi, je le sais par hasard, mais d'autres ne le savent pas. Plusieurs acteurs du monde économique sont donc attendus au Congo pour participer aux assises du Forum du commerce et de l'investissement. Guy Bultic, initiateur de ce projet, est déjà présent au Congo dans le domaine du transport maritime. Le drapeau de l'OPEP va désormais flotter sur le sol congolais. Les ministres des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, et des hydrocarbures, Jean-Marc Tister-Tshikaya, qui rentrent d'une tournée en Afrique et au Moyen-Orient, ont remis ce jeudi au président de la République le symbole de l'adhésion du Congo à l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Une adhésion intervenue l'année dernière et qui permet au Congo de siéger dans le cartel des pays qui décident du prix du baril de pétrole sur le marché international. C'est dans ce contexte que le Congo accueille dans les tout prochains jours le secrétaire général de l'OPEP, Aladji Mohamed Barkindo. Le Congo tire ainsi des avantages considérables, explique Jean-Marc Tister-Tshikaya, ministre des hydrocarbures. Donc nous allons commencer par remettre un drapeau à titre symbolique de l'OPEP, puisque nous faisons maintenant partie intégrante de l'OPEP. Au niveau des avantages, il y en a beaucoup. La formation des jeunes Congolais, gratuitement, au niveau de l'OPEP. Des rencontres bilatérales et multinationales, toujours au niveau de l'OPEP, pour ramener et vendre la destination économique Congo à ce niveau-là. Pouvoir bénéficier du fonds OPEP qui est d'une valeur de 10 milliards de dollars par an et donc avec des projets qui soient éligibles à ce fonds. Bref, il s'agit là d'avantages extrêmement importants pour attirer des investisseurs dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi dans la diversification au travers de principaux piliers qui sont d'une part l'agriculture et le tourisme et d'autres. Notons que le Congo est également membre de l'APO, Organisation des pays producteurs de pétrole africain. Le siège de cette organisation est ici à Brazzaville et la capitale congolaise va abriter très prochainement le sommet des chefs d'État de cette organisation. Les femmes et filles du pool recevront les kits de dignité pour leur permettre de restaurer leur dignité et assurer leur réintégration. Voilà entre autres objectifs de la rencontre qui a réuni ce jeudi les représentants du PAM, du FUNEAP et de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Nzinga Nzondo. Cette réunion a pour but de sensibiliser la communauté locale du pool aux violences faites à la femme. Une activité qui va se dérouler dans le pool, un peu plus précisément dans les districts de Mindouli, Kindamba, Kimba, Vinza,
où les filles et les femmes vulnérables basées sur les genres recevront des kits de dignité pour leur permettre de recevoir le nécessaire pour se sentir comme des personnes habilitées, dignes de respect dans leur communauté, aussi pour favoriser leur accès aux services de santé. Peu après, la ministre des Affaires sociales a conféré avec les membres du bureau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap sur les activités qu'ils organiseront dans les jours à venir liées aux personnes vivant avec handicap. Nous avions souhaité lui présenter d'abord nos civilités et les remerciements. Vous savez qu'au mois de décembre, nous avons tenu des assemblées générales au niveau des organisations de personnes handicapées, lesquelles assemblées générales ont permis à ce que soit mis en place le conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et le secrétariat permanent. Donc pour nous, étant donné que dès demain, nous avons commencé officiellement nos activités, nous avons pensé rencontrer Madame la ministre pour lui présenter nos remerciements. À noter que les troubles sociopolitiques survenus dans le pool de 2016 à 2018 ont eu de graves conséquences sur la population. Près de 180 000 personnes identifiées ont besoin d'une assistance humanitaire, en particulier les filles et les femmes. Sur les 34 affaires inscrites à l'ordre du jour de la 5e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale qui s'est clôturée ce mercredi à Brazzaville, 21 affaires ont été adoptées. Entre autres, la loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale, la loi portant création de l'Agence congolaise pour l'emploi. Dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a interpellé les membres du gouvernement à apporter des réponses efficaces aux questions qui touchent la vie des populations abordées lors des questions orales. Les affaires examinées au cours de cette session sont une réponse adaptée aux attentes proportionnées du peuple et aux exigences d'un développement que l'on souhaite inclusif et résilient. L'approvisionnement régulier des hôpitaux en poche de sang, problème sanitaire de premier plan, n'a pas échappé à notre sensibilité. Les questions de retraite, des érosions, le problème de l'insalubrité et l'insécurité grandissant dans nos villes, la problématique de la dégradation des infrastructures routières et des voiries urbaines, qui ont fait l'objet d'âpres débats dans ce Cénacle, interpellent l'exécutif appelé à y apporter des réponses idoines. Isidore Mvouba a d'abord loué l'ambiance qui règne à l'hémicycle avant de féliciter les députés pour le travail accompli au cours de cette 5e session administrative de l'Assemblée nationale. Bonaventure Bouzika, député de la 2e circonscription électorale de Makele-Kele, n'a pas voulu rester avare des mots au regard de la moisson de cette 5e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale. Nous pouvons dire que la moisson est non seulement bonne, mais abondante. Elle est abondante et très bonne. Vous remarquez que sur les 34 affaires que le bureau de l'Assemblée nationale a reçues, tantôt du gouvernement, tantôt de la commission, de la conférence des présidents, 28 affaires ont été examinées et adoptées. 6 seulement, justement, ont été renvoyées à la session prochaine. C'est le cas de dire que la session a été non seulement abondante, mais non seulement la moisson était bonne, mais elle était aussi très abondante. Pour lui, toutes ces affaires adoptées répondent profondément aux aspirations du peuple. J'ai particulièrement été marqué par le discours d'ouverture du président qui a demandé que les lois justement que les législateurs votent à l'hémicycle doivent avoir une incidence véritable dans les besoins vitaux de nos populations. Il faut que les lois que nous votons servent à quelque chose. Cette session qui s'est clôturée ce mercredi 10 avril a été ouverte le 1er février 2019. L'actuel port secondaire de la ville d'Oyo sera doté d'un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Ainsi, il deviendra un port autonome. Le projet de loi y afférent a été adopté avec amendement par les députés ce mercredi dans la capitale. C'était l'unique point inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière.
Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Fidèle Nzimou, indique que le port autonome d'Oyo favorisera le développement de la future zone économique spéciale d'Olombo-Oyo. Mais pour ce qui est du port autonome d'Oyo, la situation est différente parce que je dis, il fait partie d'une zone économique spéciale. Donc, et vous voyez bien la position géographique du port. Et même pratiquement, celui qui assure la gestion du port d'Oyo dans la configuration actuelle, il gère également celui de Boudié, celui de Lekiti. C'est le même. Et donc c'est plus réaliste. Ce sont des ports qui sont géographiquement alignés, les uns proches des autres. Et donc, il est plus pratique qu'on fasse de cette manière-là. Cette loi a aussi porté sur le fonctionnement et l'organisation du port autonome d'Oyo.